J'adresse mes salutations les plus distinguées à notre grand promoteur culturel du Cap-Dich, j'ai nommé Papa Claude-Olivier Adiaba. Bonjour à vous, chers amis internautes, j'espère que vous allez bien, c'est mon souhait. Je suis mademoiselle Corinne Tekoudjou, 3e dauphine jeune seigneur Cap-Dich, édition 2023. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à un des magnifiques ouvrages de Papa Claude-Olivier Adiaba. Il s'agit du recueil d'enseignements sur l'homme dans ce rapport avec Dieu, ses semblables et son environnement, tome 1. Alors le sujet qui nous intéresse ce matin se trouve à la page 267 de notre grand ouvrage. Il s'agit de la violence des enseignants en milieu scolaire. Après lecture, nous comprenons que les enseignants violentent les élèves, non seulement moralement, mais aussi physiquement. Ils ne s'arrêtent pas là, ils vont jusqu'au harcèlement sexuel. Ce qui est un véritable problème dans le processus d'éducation de nos enfants, de nos élèves, bref, de nos jeunes. Alors, voici les solutions que nous propose notre grand écrivain à la plume d'or, Papa Claude-Olivier Adiaba, dans son ouvrage. Je cite: « En réalité, les solutions envisagées pour éradiquer la violence des enseignants en milieu scolaire revient à s'appuyer sur les qualités humaines d'un bon enseignant. Ces qualités humaines sont énumérées dans l'ouvrage de James Baker et Harold Cannon intitulé « L'art d'enseigner ». Ces valeurs qui lui permettent de faire son travail et tout son travail sont le savoir, l'autorité, l'éthique, l'ordre, l'imagination, la compassion, la patience, le caractère et le plaisir. » Fin de citation. Papa Claude-Olivier Adiaba continue à la page 274 en disant, je cite: « En dernière analyse, il apparaît que pour éradiquer ou prévenir la violence des enseignants en milieu scolaire, ils doivent respecter scrupuleusement la loi qui interdit la bastonnade et appliquer les codes de déontologie qui réglementent leur conduite au sein des établissements. Les élèves étant au centre de l'action éducative, tout comportement de leurs enseignants doit viser à leur succès. Bien que les conditions de leur travail soient difficiles dans nos pays en développement, les enseignants doivent continuer de remplir leur mission exaltante avec dévouement, traiter leurs élèves avec équité, accepter leur diversité et être attentifs à leurs difficultés. » Fin de citation. Alors, chers amis internautes, c'est le moment pour nous de mettre en application les merveilleux conseils de Papa Claude-Olivier Adiaba en cette rentrée scolaire 2023-2024 pour, n'est-ce pas, devenir des meilleurs enseignants également, de susciter le changement positif autour de nous, chez nos collègues, chez nos frères et sœurs. Alors, merci une fois de plus à Papa Claude-Olivier Adiaba qui a pensé non seulement à donner des conseils qui seront utiles pour les enseignants, mais également pour les élèves. Merci, chers amis internautes, pour votre aimable attention, en espérant que les conseils de Papa Claude-Olivier Adiaba vous seront utiles pour, n'est-ce pas, faire de vous des meilleures personnes au quotidien. Je vous remercie. C'était Corinne Tekoudjou, 3e dauphine jeune seigneur Cap-Dich, édition 2023.